Et puis en République démocratique du Congo, 7 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence. C'est le constat du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique. Parmi les régions les plus concernées, le Kivu, les Kasaï où depuis un an, l'armée et le groupe des Kamounan-Sapou s'affrontent. Écoutez le témoignage de cet habitant qui a dû fuir dans la brousse. Pendant la guerre, moi et toute ma famille, nous étions dans la brousse au niveau de la rivière Mpachi. On mangeait parfois par semaine, on mangeait même 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et les autres jours ici, nous dormons affamés. Et j'ai perdu même mon père pendant cette guerre qui s'est passée. Voilà la maison. Quand nous étions dans la brousse, on a tout pillé. Nous avons fait 5 mois dans la brousse, 5 mois. Dans une grande souffrance. Un témoignage rapporté par le CICR. Sa directrice pour l'Afrique, Patricia Danzi, s'est rendue sur place. Elle était notre invitée tout à l'heure. Le monsieur que vous avez entendu témoigner, c'était un des déplacés, un des 1,6 million de déplacés pour les Kasaï depuis le début des affrontements. Donc c'est un nombre de déplacés énorme pour un pays qui en a déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, la RDC abrite le plus grand nombre de déplacés au niveau mondial. En 2016, c'était plus que l'Irak, plus que la Syrie. Donc c'est énorme. Donc malheureusement, ces témoignages qui viennent de la brousse, en fait, ces populations sortent depuis des mois, 3 mois, 6 mois de la brousse. On ne peut pas vraiment imaginer ce que ça veut dire de partir avec les habits qu'on a, partir 3 mois dans des conditions très très difficiles. On ressort avec les mêmes habits, on n'a pas eu accès à la santé, on n'a pas vraiment mangé énormément. Et puis il y a des enfants qui meurent. J'ai vu des familles, on le voit dans les images. J'ai vu des gens qui sont juste revenus. Et puis les mamans m'ont décrit des situations qui étaient très très difficiles. Une m'a dit que de ses 6 enfants, 4 sont morts. Un monsieur a perdu sa jambe pour une infection, pour une simple infection qu'on aurait pu traiter s'il y avait des soins médicaux de base. Et puis ces témoignages sont très durs à écouter. Mais au moins, c'est les gens qui sont revenus. Ces civils fuient des affrontements, des violences. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils fuient les Kamounan-Sapou, ils fuient l'armée congolaise? Alors, ils fuient la violence. Certains ne peuvent pas nous dire qui a attaqué leur village. Certains aussi fuient avant même que les perpétrateurs viennent dans leur village parce qu'ils ont peur. Ils voient la fumée, ils entendent et ils partent. Ce qui nous attriste beaucoup, c'est que le droit n'est pas respecté. Donc les villages et les maisons sont brûlés. C'est pas nécessaire de brûler les villages. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Il y a des gens qui rentrent et puis ils trouvent plus rien parce que leurs semences aussi ont été détruites. Et puis donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens reviennent, il n'y a rien qui est resté. Vous avez rencontré les autorités en RDC. Elles sont conscientes de la situation dans les Kasaï? Alors les populations que nous avons vues sont très très loin des chefs-lieux, très très loin aussi de la capitale. Donc d'une certaine manière, on est leur porte-parole aussi. Et puis le message qu'on porte aux autorités, à la communauté internationale et au monde, c'est que ces populations ont besoin du soutien, pas seulement du soutien matériel, mais aussi du soutien moral. Donc ils ont besoin de savoir que quelqu'un est à leur côté. Ils sont conscients quand même, mais à la capitale, ils sont beaucoup occupés avec les élections. Donc on dit il y a aussi des conséquences humanitaires sur le terrain qu'il faut garder en vue. Tous ces discours politiques, c'est important, mais gardons en vue les populations qui souffrent. Voilà pour cette interview de Patricia Danzi tout à l'heure, donc qui travaille au CICR Afrique. Fin de ce journal de l'Afrique. On se retrouve dès demain sur France 24.